Akira Critique Manga. Yo tout le monde, on est sur un épisode donc de Akira Critique Manga saison 1, épisode 2. Nous sommes sur du Neige d'amour, la légende de Yuki Onna, également appelé aussi Quand la neige m'appelle. Donc c'est un manga qui est écrit et dessiné par Makoto Aizawa. Voilà, j'avais un peu du mal à le retenir celui-là. Nous sommes sur un one-shot composé de 4 chapitres dans un style drame-romance qui est édité chez Château Château. Nous avons ici une œuvre qui en 2015 a remporté le prix Kono Manga ga Sugoi. Inspiré de la mythologie japonaise, nous avons donc une histoire des plus palpitantes. Parlant de la femme des neiges, et non pas de la reine des neiges, je vous arrête direct. Qui est donc la traduction de Yuki Onna, à ne pas confondre avec Yamauba, qui signifie sorcière de montagne, et qui est donc issu d'un autre mythe du folklore japonais. Voilà, la légende donc de Yuki Onna, très connue au Japon, raconte l'histoire d'un homme épousant une femme non humaine. Tout va bien, et tous deux finiront donc par se séparer. Ce manga offre donc une adaptation contemporaine de cette histoire avec des dessins relativement sombres, ce qui fait ressentir quand même bien l'ambiance du manga, on va le dire. Dans cette version, donc, nous suivrons l'histoire d'un jeune soldat prénommé Sakai, qu'il ne faudra pas confondre avec le saké, hein, voilà, Sakai, vous aurez compris le jeu de mots, qui va perdre, j'ai envie de dire, excusez le terme, connement, un de ses compagnons d'armes, suite à un accident. Et en fait, son compagnon va juste mourir de froid, voilà, lors d'un entraînement. Donc à vous de découvrir. Donc, Azulodo, si j'ai bien compris, on a un mec qui s'appelle Sakai et qui perd un compagnon mort de froid. Alors, c'est pas pour... Parce que franchement, j'ai aimé l'histoire, hein, mais on a quand même un truc que j'avais vu arriver à 300 km. C'est un peu... Voilà, c'est... Imaginons, ok, t'as un mec qui picole du saké et qui, 20 pages plus loin, meurt d'un coma éthylique aigu. Franchement. Vous êtes sérieux là? Mais allez quoi! Non? Bon, ok. Arrêtons, on va passer le troll là, ça commence à faire beaucoup de saké. On a une histoire prenante, proche du mythe d'origine, on a des dessins qui sont sublimes avec un style très original. Habituellement, je suis habitué à lire principalement du shonen, du seinen, je vais pas le dire celui-là. Mais en gros, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de lecture. Et franchement, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai découvert ce magnifique manga et j'en suis très heureux parce que ça m'a permis de sortir du coup de ma zone de confort, de ce que j'ai l'habitude de lire et de découvrir, surtout au niveau du dessin, pas que de l'histoire, et j'ai été bluffé. Franchement, j'ai pas du tout été déçu à ce niveau-là. Cette création m'a tellement intéressé que j'ai été du coup regardé sur internet. Et sur internet, donc j'ai recherché la légende de Yuki Onna. Et ensuite, j'ai découvert Yamauba et ainsi de suite, et j'ai découvert plein d'autres choses. Alors je sais pas du tout si c'est arrivé qu'à moi, je sais pas si vous d'ailleurs vous l'avez lu ce manga ou si vous allez le faire, mais ce manga, suite aux recherches que j'ai faites, etc., m'a vraiment donné une envie d'apprendre. Donc ce petit bébé là m'a donné envie d'apprendre des choses, bien plus que j'aurais pu l'imaginer en fait, et suite aux recherches internet que j'ai fait, mais du coup c'est génial, ce manga est juste formidable parce qu'il m'a donné une envie d'apprendre des trucs qui est complètement folle. Et ça j'ai pas souvent, enfin... Il y a des mangas un peu historiques, etc. Mais il n'y a pas souvent un truc qui va vraiment me donner envie d'apprendre beaucoup de choses. Je ne peux vous dire qu'une seule chose du coup, ce manga-là est formidable. Ça, même, voilà, hein, comme je l'ai dit, je n'ai que l'habitude de base du shonen, du seinen et tout. Mais là, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai découvert un truc qui est juste terrible. On a vraiment des dessins qui sont géniaux, qui sont très originaux et tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. Ça change. Et ça, c'est bien. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette critique vous aura plu du coup. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la cloche de notification, à vérifier dans la description, j'ai mis le lien de ma collection prix personnel de manga, les liens où vous pouvez nous suivre, je vous ai mis également le lien de l'éditeur, j'adore cet éditeur, Château Château, franchement je vous recommande d'aller sur le site, il y a plein de petits mangas, je suis pas du tout en partenariat avec eux, hein, mais je trouve leur création vraiment bien sélectionnée, bien choisie, il y a un temps de recherche sur qu'est-ce qu'ils vont éditer, en tout cas c'est ce que je ressens quand j'ai lu leur création, qu'ils n'ont pas édité que ça, on y reviendra plus tard, et c'est vraiment cool, donc franchement
regardez un petit peu ce qu'ils font en plus. Je vous mets un peu leur lien dans la description. Je précise, il n'y a pas de partenariat du tout. Je le fais vraiment juste parce que j'adore leur création. C'est complètement fou parce qu'en fait, je vous ai parlé de du Kono Manga Ga Sugoi. Et parce qu'en fait, du coup, peut-être vous vous demandez ce que c'est. Et en fait, ça veut juste dire ce manga est formidable. Voilà, je l'ai posé comme ça, vite fait. Salut!